Qu'est-ce qu'on travaille quand on fait des battements sur le dos? Premièrement, évidemment, on travaille des battements. C'est aussi con à dire que ça. Et je suis le premier à dire que les battements n'ont qu'un rôle d'équilibrateur à notre niveau, que ça va devenir moteur quand tu vas chercher à faire du sprint, quand tu vas chercher à faire de la compétition et de la performance, mais à un autre niveau, juste de prendre du plaisir en nageant, c'est équilibrateur. Tu cherches le meilleur exercice pour travailler ton alignement, mais aussi ton repérage dans l'espace, ta proprioception et la compréhension globale de l'eau. Et bien, je vais te le donner parce qu'aujourd'hui on est mardi et tous les mardis, je te présente un exercice. Je te dis pourquoi le faire, mais surtout comment et à quel moment de ta préparation. Bonjour et bienvenue sur SwimSmart, le média qui te redonne le contrôle de ta natation, qui te donne enfin les moyens de répondre aux fameuses 3 questions. Aujourd'hui, je nage quoi, pourquoi et comment. Et aujourd'hui, c'est un exercice que je donne régulièrement aux nageurs que j'accompagne. Et justement, Mathilde, elle commence sa préparation pour l'Ironman. Je lui ai donné cet exercice et elle m'a demandé à quoi bon elle veut nager crawl, pourquoi je lui fais faire cet exercice. Et en fait, il y a plein d'autres choses qui travaillent l'exercice en question. C'est juste des simples battements en position flèche. Et oui, je suis persuadé que tu en fais, je suis persuadé que ton coach en fait, je suis persuadé que tu détestes ça et surtout que tu n'as pas idée du potentiel de cet exercice. Alors déjà, on va commencer par comment on fait une position flèche. Alors évidemment, on fait attention à bien coller le bras. Bon, il y a les deux, mais si moi je fais les deux bras, il y a tout qui tombe. Donc tu colles tes deux bras bien au niveau des oreilles, les bras loin dedans et bien tendus. C'est très important. Après, tu fais des petits battements. Ça y est, c'est aussi simple que ça. Et c'est parce que c'est aussi simple que ça que c'est compliqué et dur à comprendre et dur à imaginer. Donc, qu'est-ce qu'on travaille quand on fait des battements sur le dos? Premièrement, évidemment, on travaille des battements. C'est aussi con à dire que ça. Et je suis le premier à dire que les battements n'ont qu'un rôle d'équilibrateur à notre niveau, que ça va devenir moteur quand tu vas chercher à faire du sprint, quand tu vas chercher à faire de la compétition et de la performance, mais à un autre niveau, juste de prendre du plaisir en nageant, c'est équilibrateur. Le but des battements, c'est bien d'être à plat sur l'eau. C'est ça le but principal des battements. Donc on travaille ça. Mais on travaille d'autres choses. On travaille l'alignement. Si tu te mets en belle position flèche sur le dos, tu as des abdos qui sont gainés, tu as tes fessiers qui sont gainés et donc tu travailles ton alignement de façon un petit peu différente, un petit peu variée. Et tu sais à quel point c'est mon credo. Plus tu varies, plus tu remplis ta fameuse bibliothèque, ta fameuse étagère à expérience, à souvenirs, à repères. Et justement, les repères. Il est primordial en natation de travailler tes repères, ton schéma corporel, mais aussi tes repères dans l'espace, dans le temps, de pouvoir te situer dans l'eau. D'autant plus si tu vas faire un triathlon et qu'au départ, la machine à laver, tes repères, ils sont chamboulés. Si tu ne les as pas travaillés en amont, tu vas être complètement perdu. Alors que si tu travailles tes repères, notamment en faisant les battements en flèche, tu vas pouvoir mieux te situer dans l'espace, tu vas mieux situer ton corps, tu vas mieux comprendre comment il fonctionne. Et en plus, tu vas tout de suite savoir si tu es bien aligné ou pas. Quand tu fais des battements, que ce soit sur le ventre ou sur le dos, si tu es en flèche, dès que tu es moins gainé, tu vas tout de suite le sentir. Tu as tes jambes qui vont aller vers le fond, tu as ton corps qui va partir, tu as ton bassin qui va partir, tu as l'eau qui va venir sur ton visage si tu es sur le dos, etc., etc. Donc, faire des battements en flèche sur le dos permet de travailler ça. Tu travailles donc tes battements, ton alignement, tes repères dans l'espace. Et même plus général, tu vas travailler ta compréhension de la natation parce que tu vas pouvoir faire des expériences, tu vas pouvoir varier, continue de varier. Typiquement, tu es en battement flèche sur le dos, tu vas pouvoir comprendre le principe et l'importance du placement de la tête. Quand tu fais tes longueurs, varie la position de la tête. Un moment, mais monte ton poitrine. Et tu regardes ce qui se passe. Tu vas sentir ton bassin qui va vers le fond. Tu vas comprendre et ressentir que la colonne, elle veut se protéger, donc elle s'aligne. Continue de varier. Tourne à gauche, vois ce qui se passe. Tourne à droite, vois ce qui se passe. Tu vas voir à quel point la tête, c'est le gouvernail de tout ton corps. Et si en plus, tu as des petits problèmes de battement, tu peux discrètement jeter un coup d'œil pour voir ce qui se passe.
Et ça, d'avoir des repères en plus, d'avoir un visuel sur ce que tu fais, c'est toujours positif. Donc on est déjà pas mal, tu travailles les battements, l'alignement, ton repérage dans l'espace, ton schéma corporel et ta compréhension globale de l'eau. Et tu vas me dire, oui, mais je peux faire ça sur le ventre. Et oui, t'as pas tort, tu peux faire ça sur le ventre. Mais sauf que sur le ventre, il y a des moments où tu vas tricher pour pouvoir prendre de l'air, des moments où tu vas tricher parce que tu vas en avoir marre. Et là, tu rajoutes de la variété. Et en plus, tu avances vers un endroit où tu sais pas ce qui se passe. Donc, tu travailles ton schéma, tu travailles ton repérage dans l'espace. Et tu travailles en plus ton repérage dans ton bassin. Tu commences à comprendre ton bassin, comment il fonctionne. Tu peux te repérer grâce aux bouées qui sont sur les côtés. Rouge, bleu, blanc, jaune. Chaque bouée a une signification. En les regardant, tu peux savoir te situer dans ton bassin. Tu peux te repérer grâce à tout ce qui est au-dessus de l'eau. Donc voilà, tous ces éléments, toutes ces informations que tu prends, ça permet de travailler ta prise d'information. Et à quel moment c'est ultra important de savoir prendre des informations autour de soi? Quand tu vas faire ton Ironman. Donc voilà Mathilde, pourquoi je te fais faire du battement sur le dos. Voilà toi qui écoutes, pourquoi tes entraîneurs, s'ils sont bons, te font travailler du battement sur le dos, même si tu leur dis, mais moi je veux nager du crawl, il n'y a que ça qui m'intéresse. Non, jamais. Ne jamais se contenter du crawl. En parlant de Mathilde, il me reste 2-3 places maxi pour les accompagnements. Donc si tu as un défi en 2026, c'est le moment que tu veux de l'accompagnement, que tu veux comprendre, que tu veux prendre le contrôle de ton entraînement, je t'accompagne. Tu m'envoies un petit message et on se pose. C'est comme ça que Mathilde a fait. Elle a pris contact avec moi sur Instagram. Dès qu'on appuie, on a fait une visio et puis ça y est, c'est parti. Et puis je lui envoie des séances, elle les fait, elle me dit son ressenti. Je lui réponds à toutes ses questions et on développe comme ça. Et si, sans aller jusqu'à l'accompagnement, tu as envie de reprendre le contrôle de ta natation en 2026, si tu veux réussir à placer tes objectifs, à les choisir, à les placer, à les décomposer en compétences natatoires, je t'accompagne jour après jour pendant le calendrier de l'Avent. C'est gratuit, tu t'inscris, le lien est en description. Et chaque jour, je t'envoie un mail avec une micro-action, avec une micro-question. Ça prend entre 3 et 7 minutes. Et à la fin, tu en ressors avec ton plan d'entraînement à toi, avec tes cycles de travail, ton objectif principal, tes objectifs intermédiaires, tes cycles, tes macro-cycles, tes micro-cycles, tout ce qu'il faut pour lancer un cercle vertueux de nage en 2026. Je te souhaite une bonne journée. Demain, on se retrouve avec l'interview. Les mercredis, c'est les rencontres. Les mardis, c'est les exercices. Et demain, on rencontre Marc-Antoine Olivier qui lance sa chaîne YouTube. Un épisode de dingue et qui marque un vrai tournant pour SwimSmart. Potentiel. Mais voilà, c'est ouf ce que SwimSmart devient. C'est grâce à toi. C'est grâce à toi si tu regardes. C'est grâce à toi si tu écoutes. C'est grâce à toi. Et c'est encore plus grâce à toi si tu t'abonnes. Si tu deviens premium, pour avoir les exos en plus, pour avoir les plans d'entraînement en plus, pour avoir les interviews, les capsules, pour avoir tout le plus. Et en plus, si tu es inscrit au prix SwimSmart, tu as accès à la communauté SwimSmart où on échange, où on pose des questions, où on parle. Je te souhaite une bonne fin de journée. À très vite. Salut!